Un rapport sexuel sans orgasme n'est pas obligatoirement un échec. Après, tout dépend ce que l'on attend de la sexualité. C'est vrai que la plupart de nos contemporains pensent que le rapport sexuel doit obligatoirement déboucher sur un orgasme, mais on peut avoir au cours d'un rapport sexuel des sensations extrêmement fortes, extrêmement puissantes, sans que ces sensations soient orgasmiques, et avoir néanmoins une bonne relation sexuelle. La plupart du temps, c'est surtout psychologique. D'un point de vue physiologique, tout le monde peut avoir un orgasme, les hommes comme les femmes. Nous sommes faits de manière à pouvoir, dans la sexualité, avoir des sensations qui sont des sensations extrêmement fortes, qu'on appelle des orgasmes. C'est vraiment le point culminant. Mais lorsqu'on n'a pas d'orgasme, à ce moment-là, c'est plutôt quelque chose de psychologique. Parce qu'on considère que l'absence d'orgasme est la plupart du temps, à 95%, une problématique psychologique et comportementale. La sexualité masculine, en règle générale, a un côté plus mécanique que la sexualité féminine. Parce que, au niveau des centres cérébraux, ce qui va amener l'orgasme chez un homme, c'est plutôt ce qu'on appelle le cerveau archaïque. Donc il y a quelque chose qui est presque lié à une mécanique sexuelle. Alors que chez la femme, la sexualité est beaucoup plus liée à sa psychologie et à sa structure émotionnelle. Donc là, c'est le système limbique, qui est la partie du cerveau, qui est la partie émotionnelle, qui va être activée pour pouvoir avoir un orgasme chez une femme. Donc on a tendance à penser que l'orgasme féminin est plus difficile à obtenir que l'orgasme masculin et qu'en général l'orgasme féminin prend plus de temps pour son obtention que l'orgasme masculin. Mais tout ça, ce sont des schémas qui sont extrêmement, presque caricaturaux à l'heure actuelle. Et donc ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas quand même de la psychologie dans son obtention d'orgasme. Comme nous avons toutes et tous une capacité à atteindre l'orgasme, la seule technique qui existe pour vraiment favoriser l'orgasme, c'est le désir. C'est-à-dire que plus on va être dans le désir, plus ce désir va être important, plus il va être massif, et plus on a les chances d'avoir un orgasme, homme comme femme. Donc la question, c'est pas de trouver des techniques pour atteindre l'orgasme à tous les coups. La question, c'est vraiment de pouvoir trouver le moyen d'être le plus possible dans son désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y aura pas d'orgasme. En revanche, s'il y a un désir qui est fort, on se donne toutes les chances pour que l'orgasme puisse arriver. Ce qui est important, c'est d'être désirant, c'est d'être désirable et c'est d'être désiré, bien entendu. C'est-à-dire que ces trois termes vont ensemble, désirant, désirable et désiré. À partir du moment où tout ça, c'est à son maximum, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'orgasme, qu'il n'y ait pas d'intensité dans la relation sexuelle et qu'il n'y ait pas de désir de rencontre.